Kavina, ce n'était pas moi. Je n'ai pas tué ta fille. Tu m'as reproché un jour de n'avoir pas laissé les enquêteurs faire leur travail. Comme tu étais furieuse ce soir-là, pendant quelques secondes, j'ai joué avec l'idée que tu allais me planter un couteau de cuisine dans le cœur. Oui, j'ai étouffé l'affaire Kavina. Ça ne me coûte rien de te l'avouer à présent. Ce que j'ai appris en politique, c'est que, en fin de compte, seuls vos pires ennemis peuvent réellement vous comprendre. D'ailleurs, ce sont souvent les seuls avec qui on ait des souvenirs communs et des émotions en partage, en hommes du monde, du même monde, loin des braillements des militants. Les gens ordinaires comme toi, vous vous imaginez naïvement qu'il y a des bons et des méchants. Vous allez la nuit au lit, et vous vous réveillez le matin avec cette idée que tel régime tue et torture, et que les autres en face veulent mettre fin à ces horreurs. Eh bien, sache ceci. Les autres en face, ils veulent mettre fin au régime, ça oui, mais pas au fait qu'on tue des gens et tout ça. Ils campent dans des postures nobles, eux-mêmes finissent par croire qu'ils sont peinés par je ne sais quelle grave violation des droits de l'homme, et si jamais vous faites des complexes, vous êtes perdus. Nous sommes tous des crapules, et nous le savons. Leur histoire de commission indépendante d'enquête, par exemple, c'était bien une mauvaise comédie. Si j'avais laissé ces experts faire leur travail convenablement, ils auraient sans doute découvert la vérité. Il y a tant de preuves accablantes. Cet imbécile de Pierre Castaneda avait agi en amateur. J'ai la vidéo. Il y parle de l'endroit où il faut enterrer le crâne de la fillette, et de l'autre endroit, sous un bétonnier, plus exactement, où il faut mettre la jambe gauche, etc. Et le cœur. Où l'as-tu mis, mon vieux? Le cœur d'une fillette, c'est le symbole de l'innocence éternelle. Mes parents se heurteront à ma pureté. Mes ennemis se heurteront à ma pureté. Leurs coups ne pourront plus jamais m'atteindre. Bien, Pierre Castaneda était devenu fou. Toutes ces histoires où il faut enterrer la victime aux 4 points cardinaux, ça me fait vomir. Le type avoue à Castaneda qu'il a violé la petite avant de la tuer, et il rigole en disant « Bah oui, de toute façon elle allait mourir. Alors pourquoi se gêner, hein, mon brave ?» Et sais-tu quoi? Il ajoute « J'espère au moins que ça t'a plu. Des blagues grivoises entre mecs, quoi. Tu es choqué, Mumbi? Tu penses que je ne devrais pas te dire cela? Eh bien si, je n'ai pas d'autre choix que de te le dire, que de te dire tout cela. Et si nous nous revoyons, je te montrerai cette cassette, et tu verras ceci. » Après un moment de réflexion où on croit qu'il va succomber au remords, Castaneda se ressaisit, secoue la tête et déclare. Ouais, c'est pas beau, mais bon. Ce qui est fait, et de toute façon, faut être logique. Elle n'a même pas eu le temps de se rendre compte, la pauvre. C'est un document d'une totale infamie. Il est là, ce film. Je l'ai avec moi, ici. Pierre Castaneda, fils du siècle des Lumières, champion des libertés démocratiques dans ses grandes œuvres, Pierre Castaneda sait que je me suis enfui avec la cassette. C'est pour cela qu'il a tout fait pour rallier le colonel Chroma à sa cause. Tant que je serai en vie, cet homme ne sera pas tranquille. Mais à l'époque, tu me voyais, moi, livrer Pierre Castaneda à la justice? Ce pays aurait alors été à feu et à sang. C'est alors que l'on voulait. C'est cela que l'on voulait. C'est vrai qu'il n'y a pas échappé au feu et au sang, le pays. Ce n'était pourtant pas une raison pour se farcir le chaos plutôt que prévu. J'essaie d'imaginer les premières journées de Nzoni Kiema dans la petite maison. Ce n'était pas difficile. Le fugitif y a laissé des traces, et il suffit d'un peu de patience pour les transmuer en mots. Et d'ailleurs, quand on y pense bien, je n'ai jamais rien fait d'autre ma vie durant. Il me manque certes une bonne part de mon matériau habituel, les tuyaux de nos indiques et les aveux hurlés dans la cave du satellite par les suppliciés. Mais je me débrouille très bien avec ce que j'ai sous la main.
Voici en gros ce qui a dû se passer. Nzo Nikiema vient de s'échapper du palais. Ses partisans sont traqués. C'est moi-même qui ai dressé leur liste. Castaneda a ajouté des noms et en a rayé d'autres. Ensuite, il m'a dit: C'est bon, Hyacinthe, tu peux y aller franco. En ces heures terribles où le régime de Nikiema est en train de s'écrouler, il me tutoie et m'appelle par mon prénom. Ces signes ne trompent pas. Je sais que je dois faire vite. Bientôt ça va être la paix et ce sera plus difficile d'en finir avec tous ces hommes de Nikiema. Quant à ce dernier, on le cherche partout. Sa tête est mise à prix. À la rage de s'être fait avoir comme un débutant, s'ajoute chez Pierre Castaneda l'angoisse de voir son beau nom blanc souillé à jamais. Je la lis dans son regard, cette angoisse. C'est vrai, la vidéo du meurtre de Kavina est une bombe entre les mains de Nzo Nikiema. Pierre Castaneda s'y comporte comme un vrai chacal. Pendant ce temps, la guerre n'arrive pas à se terminer tout à fait. Certains soldats font semblant de se battre encore. Ils ne sont pas bien nombreux et les poches de résistance sont nettoyées l'une après l'autre. Ça fait malgré tout désordre. Castaneda en est d'ailleurs à se demander s'il ne vaut pas mieux donner à ces troubles fêtes une petite part du gâteau national. Tout cela semble avoir lieu dans un monde et dans un temps qui ne concerne pas le fugitif. Comme tous les matins à l'aube, il se contente de deviner, debout à la fenêtre, le boulevard désert. Son esprit est vide, et 1 minute plus tôt, en passant devant une vitre de la petite maison, il a trouvé, à son visage, un air absent. Le ciel au-dessus de Ginkoré s'éclaire doucement. Des gamins font pétarader des vieilles mobylettes à travers les rues de Marennes. Ils foncent, droit devant eux, à vive allure, se couchent sur leur guidon, dans les virages, comme s'ils l'ont vu faire au cinéma, et tirent des coups de feu en l'air. Que font-ils de leur nuit, ces jeunes combattants? Ils pensent. Castaneda aime vanter leur bravoure, et il les appelle avec fierté « mes petits gars ». On les dit assez disciplinés au combat. Ils sont aussi très cruels. En face de lui, les 3/4 des maisons ne sont plus qu'un amas de pierres et de gravats. Des rats s'échappent d'un camion de transport de troupes. Le camion faisait partie du convoi stoppé net, quelques jours plus tôt, par des tireurs embusqués dans les ruines. Les soldats de son armée, les loyalistes, comme on les appelait, n'avaient pas eu le temps de riposter. Fauchés par les rafales de mitraillettes des petits gars de Castaneda, Nzo Nikiema avait vu ses soldats s'arracher du sol, tournoyer entre les arbres comme des feuilles mortes, puis revenir s'écraser par terre. Et il avait eu l'impression que tout cela était un jeu et qu'il se trouvait au premier rang au théâtre. Douramane, la plus grande salle de Marennes. La fusillade avait cessé brusquement et Nzo Nikiema avait vu au bout de quelques minutes un officier sortir de sa cachette, en brandissant d'un air craintif un petit drapeau blanc. Il regardait de tous côtés, terrorisé. Il voulait se rendre et semblait se demander si c'était vraiment une bonne idée. Les petits gars avaient mis rapidement fin à ses doutes. Il avait comme jailli de partout, les gamins, et le cœur de Nikiema s'était mis à battre très fort. Dans de tels moments, chacun de nous aime, sans oser se l'avouer, qu'il se passe quelque chose, et parfois plus c'est sanglant, et plus on est content. Les petits gars voyaient très bien à quel point le type avait peur. Et tout ce qu'ils avaient fait, ça avait été de tourner autour de lui en faisant des grimaces et en poussant des cris de Cherokee sur le sentier de la guerre. L'un d'eux lui avait planté un poignard dans l'abdomen et il était tombé en avant en disant des choses que Nzo Nikiema ne pouvait pas entendre. Ce devait être en tout cas très drôle, car les gamins rigolaient sans arrêt. Ils rigolaient en tapant du pied sur le sol et en se tenant le ventre. Quand le corps du bonhomme avait cessé de frétiller, les petits gars avaient commencé à lui faire les poches. L'un d'eux, jeune mais costaud,
avait mis son uniforme. Un de ses camarades lui avait fait un signe viril du pouce qui voulait dire « C'est un peu large aux épaules, mais bon, ça ira mon gars ». En voyant cet officier, Nzo Nikema avait secoué la tête de dépit. Le gradé avait attendu que l'on tue tous ses hommes avant de sortir de sa cachette. La déroute de son armée n'avait rien d'étonnant. Il avait senti monter en lui une colère sourde. Il était ventripotent, comme un personnage de bande dessinée grotesque, avec ses gros yeux effrayés. Un lâche. C'était sûrement un de ces types qu'on m'obligeait à nommer officier. Ils voulaient tous être généraux ou colonels, avec de belles décorations, des épaulettes jaunes ou rouges, des rubans longs et chatoyants, et les moustaches noires et bien taillées. Comme si on leur en distribuait à ces zigotos des moustaches noires bien taillées dans les magasins de l'armée. Colonel, général, deux mots magiques, et qui, à défaut de positions ennemies, vous faisait voler en éclats les cœurs des petites garces et des demi-vieilles brûlées par leur dernière chaleur. Je résistais aussi longtemps que je pouvais. Mais tu sais, Mumbi, à la fin tu en as marre. Tout le monde s'y met. La mamination, comme ils disent, tes amis d'enfance, tout le monde, ils ne te laissent pas une minute de répit, et tu te dis, bon, les journées sont courtes, et il faut que j'aie un peu de repos moi aussi. Si je ne fais pas de ce gars un officier supérieur, le ciel va nous tomber sur la tête, moi-même je ne pourrai jamais arriver en paix, et en plus ça ne me coûte rien. Erreur. Car quand la guerre arrive, comme maintenant, ils ne sont plus là, ces types qui voulaient être généraux. Dès l'attaque de la caserne de Sereti, qui a été le début de la guerre civile, tous ces officiers d'opérette ont compris que ça allait être très dur, que les petits gars de Castaneda allaient tailler dans le vif, dans les chairs, de leurs prisonniers, et ils se sont tous débarrassés de leurs beaux uniformes. Aujourd'hui, je suis presque heureux de n'avoir plus à décider de la vie de mes concitoyens à leur place. Je n'ai plus de compte à rendre à personne, et dans cette demi-prison, je me sens plus léger, plus libre. Il repense, toujours en colère, à ses réunions avec l'état-major là-bas dans le palais. Des généraux l'entourent, et tout en lui parlant avec la déférence, ils font exprès d'utiliser des mots qu'il ne comprend pas. Un charabia typiquement militaire d'officier en campagne. Profondeur stratégique, discipline de feu. Signature thermique. L'heure pyrophorique. Nos forces vont évacuer le 10e degré et 4e degré de latitude. Nord est le 10 degrés et 0 degré de longitude ouest. Si votre métier n'est pas de tuer en masse vos semblables, comment pouvons-nous savoir ce que tout cela signifie ? Songeait souvent Nikiema à part lui. Pendant plusieurs mois, il s'est contenté de les écouter et de hocher la tête d'un air entendu. Il est après tout le chef suprême des armées. Il ne peut pas décemment envoyer des jeunes gens à la mort sans savoir ce qu'il est en train de faire. Leur petit jeu a continué ainsi pendant des semaines ou peut-être des mois. Un jour, il en a eu assez qu'on se paie sa tête. Au cours d'une réunion quelconque, il s'est tourné vers le chef d'état-major des armées et lui a lancé sur un ton glacial. « Arrête donc de faire l'imbécile, toi. Essaye de dire les choses simplement. » Puis, s'adressant aux autres, « Je ne suis pas dupe, vous savez. » Il s'est fait aussitôt un silence de mort. C'est pour les habitués de cet endroit mystérieux nommé souvent ironiquement en haut lieu, un des instants où chacun sent qu'il vient de se produire un événement majeur. Face à ces visages sans expression, Nzo Nikiema n'est pas peu fier de lui-même. Il se sent le vrai patron, avec toutes les cartes en main. Aucun d'eux n'ose prendre la parole. D'une certaine façon, leur veulerie ne le surprend guère. Ils occupent d'importantes fonctions sans être les meilleurs. Bien au contraire. Tout ce qu'on leur demande, c'est de servir et de se taire. C'est simple. Nzo Nikiema n'a jamais prétendu à l'originalité dans l'exercice du pouvoir. Il ne supporte pas de fortes têtes autour de lui. Il a appris, avec Pierre Castaneda, ce que fantoche veut dire.
Après les avoir fusillés du regard à tour de rôle, il dit d'une voix sévère. Je laisse le petit peuple m'appeler l'omniscient ou le géant solaire du mont Nimba. C'est bon pour le travail que nous voulons faire. Nous avons tous envie, autour de cette table, que ce pays aille de l'avant, n'est-ce pas? C'est bon quand le peuple pense que le chef a des pouvoirs magiques, qu'il a des dizaines de diplômes et qu'il peut vaincre les plus vaillantes armées ennemies d'un seul petit mouvement du menton. Mais vous et moi, nous savons ce qu'il en est, ok? Puis il ajoute, dans un hurlement bref et sourd, ressentant avec l'extase ivresse de sa colère propre, est-ce que c'est bien clair? Je me souviens, après cette réunion, j'ai été chargé de surveiller tous nos officiers supérieurs. Aucun d'eux n'a paru vouloir déconner. J'ai rendu compte à Nzoni Kiema. Il m'a juste regardé, d'une certaine façon. J'ai compris qu'il fallait liquider le chef d'état-major général. Ça a été fait. Fabriquer les preuves d'un complot, ce n'était pas difficile. Je dirais même que c'est l'enfance de l'art. Je me demande pourquoi je te parle de ces gens. Ils ne t'intéressent pas, et tu as bien raison. Des ordures de père en fils. Quand j'ai exécuté ce type, sous un prétexte quelconque, son épouse a voulu jouer les veuves inconsolables. Je lui ai fait dire de sécher ses larmes de crocodile. Elle avait trempé dans des magouilles pas possibles avec les uniformes de l'armée, avec les pièces détachées des hélicoptères. Tiens, pourquoi pas? Avec les moustaches noires bien taillées et brillantes des officiers, avec tout quoi. Des milliards, avec ça on se calme. Et tu peux me croire, elle s'est calmée bien vite, la petite camarade. Le grand-père maternel de Kavina était, je l'ai déjà dit, un modeste chauffeur de taxi. Malgré le tumulte suscité par l'affaire, et bien qu'il fût concerné au premier chef, il était resté d'une admirable retenue. Rien que pour cela, Nzoni Kiema était bien content de ne pas être impliqué dans le meurtre de sa petite fille. Certes, Nzoni Kiema avait dépassé l'âge où on raisonne de travers. Il n'était pas naïf, au point de croire que les hommes du peuple sont toujours dignes et intègres. Il en avait connu beaucoup qui étaient d'infâmes individus, mais il était forcé de se l'avouer. Le vieux Nfumbang avait su faire montre, en la circonstance, d'une réelle grandeur d'âme. On lui avait discrètement proposé plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu pendant toute sa vie. J'avais été moi-même chargé de remettre la petite valise de billets à Nfumbang. C'est, je tiens à le signaler entre parenthèses à mon lecteur, une mission délicate. On vous confie de l'argent liquide, prélevé sur les fonds dits politiques. Si vous êtes un type nerveux, vous pouvez en mettre une bonne partie dans votre poche. Ni vu ni connu. Moi, Hyacinthe Chroma, je peux me vanter de n'avoir jamais touché un centime de ces grosses sommes. N'importe qui à la place du vieux Nfumbang se serait inventé de grandioses prétextes pour empocher autant de millions. Lui s'était contenté de refuser notre offre sans faire d'éclat. Informés de cette attitude, Nzoni Kiema et Castaneda avaient tenu à savoir s'il était en contact avec des groupes politiques rivaux. Le jour où ils m'ont convoqué pour m'en parler, j'ai deviné chez Castaneda un vrai début de panique. Cette affaire Kavina, c'était sa plaie secrète. Mes services se sont mis au travail. Nous avons filé l'homme, infiltré son entourage et même intimidé son employeur. Tout cela n'a rien donné. Castaneda a quand même voulu les faire éliminer. Le faire éliminer. Juste comme ça. Chaque fois qu'il s'est senti dépassé par les événements, il a tenté de reprendre la main par des mesures extrêmes de ce genre. Nzoni Kiema et moi avons réussi à le calmer. Les premières fissures étaient déjà perceptibles, il faut le rappeler, dans la vieille complicité entre Nzoni Kiema et Castaneda. Dès que j'ai été seul avec Nkiema, il s'est mis à dénigrer Castaneda. Tu vois bien, m'a-t-il dit en riant, si je le laisse faire, il va martyriser toute cette pauvre famille. Et après, bien sûr, les journaux du monde entier vont vomir leur fiel sur Nzoni Kiema, le sanguinaire tyran nègre.
Je me suis dit à part moi que le président avait tout à fait raison dans un sens. Pierre Castaneda avait bien du culot de chercher à se faire passer pour le garant du respect des droits de l'homme dans notre pays. D'un autre côté, je savais que Nikiema était une crapule. Je n'ai fait aucun commentaire. Quand vos deux bosses en arrivent là, vous devez simplement la boucler, ou faire semblant d'approuver celui qui vous prend à témoin. L'important, c'est de savoir qui va gagner et d'être avec lui. De toute façon, Nzo Nikiema se parlait surtout à lui-même. Il reste à savoir pourquoi il avait sauvé la vie de ce chauffeur de taxi anonyme. À l'époque, je pensais que c'était uniquement pour ennuyer Castaneda, très mal à l'aise dès que le nom de Kavina était prononcé. Je dispose à présent d'assez d'éléments pour donner à cette mansuétude une explication un peu plus proche de la vérité. C'est tout bête, et j'aimerais bien, pour un reste d'amitié pour le défunt président, que Mumbi Awele le sache. Nzoni Kiema était juste convaincu de la sincérité de Nfumbank. J'ai retrouvé dans un calepin des lignes écrites de sa main. Il y compare le grand-père de Kavina à Abel Mourigand. Ces deux-là, note-t-il brièvement, ont la même puissance spirituelle. L'un a pris les armes et est mort au nom d'un noble idéal, et l'autre restera toute sa vie un homme ordinaire, ne soupçonnant pas la haute dimension de son âme. Le ton est peut-être un peu trop lyrique. Cela peut se comprendre. Nikiema, solitaire et traqué, sentant sa fin toute proche, ne pouvait avoir un rapport simple avec les mots. Il est normal qu'il les ait laissés enfler parfois jusqu'à la démesure.